Allez, nous repartons sur le terrain talibé pour entendre Maître Salifou Beyavogui. Il est avocat. Il est en direct. Bonjour, Maître Salifou Beyavogui. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur FIM FM. Talibé. Maître, vous êtes certes les avocats des médecins incriminés dans cette affaire, mais vous avez dû suivre cette nouvelle, l'accueillir avec sans doute des pincements au cœur, Maître. Oui, je vous remercie. Effectivement, je suis l'un des avocats, l'un des mis en cause. Lequel des mises en cause vous défendez? Lama. Oui, il y a deux lamas. Il y a deux lamas. Oui, Patrice Lama, voilà. Patrice Lama. D'entrée de jeu, je voudrais profiter de cet instant de votre micro pour présenter toutes mes condoléances les plus attristées à la famille de notre regretté Massila. qui est Massila, voilà. De la consoeur qui vient de me précéder, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. C'est un chef de guide pour nous, et à travers elle, présenter toutes nos condoléances les plus attristées à la défunte, à sa famille, tous les proches, bref, au peuple de Guinée. Ouais. Maintenant, cela dit, effectivement, hier, j'ai suivi le communiqué du gouvernement et celui du parquet du tribunal de première instance de Mapanko, qui ont indiqué que les auteurs seront sanctionnés et que la justice sera rendue dans cette affaire. Bon, en soi, c'est une bonne chose. Vous savez, on se bat tous dans ce pays-là pour le respect de la justice, pour le respect des règles de droit, pour le triomphe de l'état de droit, Oui. et pour le respect des grands principes, la présomption d'innocence, l'accélération des procédures. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la justice a été plus fragilisée par les interventions, par la récupération. Donc, les faits en soi sont très graves parce qu'on parle de viol, on parle d'empoisonnement, on parle d'avortement. Bon. Donc les faits sont très graves. Oui. C'est déplorable. Mais moi, en tant qu'avocat, mon souci est que pendant qu'un juge d'instruction est saisi, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup de respect, c'est un très bon juge, à mon avis, qui a fait ses preuves. Et puis Dixine, qui est à Mapanko aujourd'hui, qui est très serein, qui tient toutes les parties à équidistance et qui mène sa procédure à charge et à charge. La crainte que j'ai est qu'il n'y ait pas de récupération, que cette avalanche de communiquer et contre-communiquer ne soit pas de nature à influencer le cours normal de la justice, ne soit pas de nature à amener déjà la justice qui est très fragilisée à prendre position et éventuellement à condamner même des innocents à la place des coupables. Dans cette affaire, aucun innocent ne va être condamné. Mais personnellement, je n'accepterai pas aussi qu'un coupable échappe à la répression. Ouais. Alors, aujourd'hui, une fois que la justice est saisie, chacun se ressaisisse, que tout le monde laisse la justice. Qu'on laisse la justice travailler. oui, mais Maître, Bien, travailler. vous allez poser votre invite, question, Mamadou Ouri, derrière l'écran, la Ok. transition info. Maître, c'était donc l'entrée en matière. Nous allons, avec bien entendu, avec votre permission, nous allons poursuivre cette interview dans un court instant, le temps pour la rédaction de faire un nouveau point sur l'actualité ici en Guinée et ailleurs. Et puis on revient dans un instant. Miracle.
Bonjour et bienvenue. La section syndicale des enseignants de l'université Julius Nyerere de Cancan annonce le déclenchement d'une grève de 3 jours à partir de ce lundi. Ce mouvement pourrait être prorogé si les exigences des travailleurs ne sont pas prises en compte. La décision a été prise au terme d'une réunion tenue dans la soirée du samedi. Les enseignants-chercheurs de l'université Julius Nyerere de Cancan, réunis au sein du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont annoncé la grève. À travers ce mouvement, le syndicat compte protester contre la non-satisfaction de certaines revendications adressées aux autorités de l'université, dont le départ du secrétaire général de l'institution d'enseignement supérieur, du pôle financier et de leurs assistants. En Afrique, au Sénégal, la coalition de l'opposition Yewi Askan Oui a organisé ce dimanche un grand meeting politique d'investiture des 19 candidats des 19 communes de Dakar, une façon de les présenter aux électeurs de la capitale. Ce meeting autorisé a drainé une foule de militants et sympathisants à 2 mois des élections municipales et départementales qui se tiendront le 23 janvier 2022. Ailleurs dans le monde, la Nouvelle-Zélande mettra fin début décembre au confinement de 3 mois et demi dans la plus grande ville du pays, Auckland, en adoptant une nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus, a déclaré ce lundi la première ministre Jacinda Ardern qu'à partir de 23h heure locale le 2 décembre, la Nouvelle-Zélande adopterait une nouvelle réponse au Covid-19 visant à contenir le variant Delta plutôt que de tenter de l'éliminer complètement. La dure vérité, c'est que le variant Delta est là et n'est pas prêt de disparaître, a-t-elle déclaré à la presse. Ainsi s'achève ce fil info. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Mirador. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Encore ensemble pour 90 minutes au compte de cette émission. Dans un instant, donc dans la troisième partie, nous nous intéressons donc à cette actualité en lien avec l'incapacité de la classe politique guinéenne de s'entendre sur la clé de répartition des 15 sièges à elle affectés au sein du futur CNT, alors que intervient ce lundi même 22 novembre la date butoir pour le dépôt des listes de candidatures par les structures concernées par le CNT. On en parle avec notre invité dans la troisième partie, M. Aboubacar Zouma. Il est président du parti G2, ex-député à l'Assemblée nationale. Si le temps nous permet aussi, on évoquera cette retraite gouvernementale qui s'est achevée hier du côté de Kalia, au camp militaire de Kalia, base arrière du GFS, le groupement des forces spéciales. On en parlera dans cette émission. L'actu, c'est également du côté du port autonome de Conakry, où donc il y a un climat assez lourd depuis qu'un collectif donc des travailleurs a commencé donc à donner de la voix. On apprend que le ministre des Transports et des Infrastructures, M. Yasso, est attendu sur place sous les coups de 10 heures. Donc la gestion de la directrice générale Aïssata Ribo, donc, qui est mise en cause, qui est pointée du doigt. On en parlait avec Mohamed Kaba qui suit ce dossier pour nous, du Rififi également du côté
côté de l'université de Kankan. On apprend, vous venez de suivre avec, avec la rédaction de la tension sur place de certains responsables de l'université qui sont donc dont le départ est plutôt demandé. Si le temps nous permet, donc on en parlera également dans cette émission. Avant de prolonger le temps pour notre réalisateur de rappeler Maître Salifou Biavogui, on fait un nouveau point sur vos réactions. On y va avec Maki Premier Dar es Salaam. La nuit est tombée en plein jour, puis les ténèbres ont eu raison de la lumière et le monstre a ignoré le serment d'Hippocrate, un passage du poème de votre sœur Moussa Yoruba qui a tout donné pour sauver cette fille. Mes condoléances Djadja et à toute la Guinée. Maki Premier Dar es Salaam. Alpha Omar Diallo, bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. Justice doit être faite pour cette dame Massila. La violence envers les femmes est extrême. Merci, le sankariste. Abdoulaye Batouli Silla qui intervient également via Facebook. Bonjour à Bakar et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Titi, je suis vraiment écœuré ce matin par le comportement de certains médecins sans foi ni loi qui ont délibérément causé la mort de Massila. Je présente toutes mes condoléances au peuple de Guinée et à sa famille biologique. Je demande justice pour Silla. Plus jamais ça. Abdoulaye Silla, nouveau papa, oui, bien entendu. Allez, on continue avec Ibou Diallo. Bonjour Mirador. Retraite des ministres à Kalia en uniforme militaire. La symbolique était forte et le message très profond. Je les exhorte pour la prochaine retraite de le faire dans mon Eriko natal à Lilouma pour mieux s'imprégner du manque d'infrastructures socio-économiques de sa base. Le modèle remercie tout le monde pour la forte présence au baptême de l'enfant du président Aliouba et présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte Massila, qu'elle retrouve le confort par la justice. Allez, on continue avec Alphaba. Bonjour Mirador, Mohamed Kaba a raison de s'inquiéter. L'Ordre national des médecins n'est pas seulement qu'un organe consultatif. La loi a confié à l'Ordre le rôle de veiller au maintien de la compétence et de la probité du corps médical. Donc voilà un soutien pour Mohamed Kaba. Il tient à jour le tableau des médecins autorisés à exercer. Il gère l'inscription des médecins à ce tableau. Alors là, je crois que c'est un connaisseur qui en parle. Ça, donc, apporte de l'eau au moulin de Mohamed Kaba. Mohamed Esba, bonjour, moi Aboubakar et à toute l'équipe de Mirador. Je condamne plutôt avec la dernière énergie les agressions sexuelles faites à mademoiselle Massila et je présente toutes mes condoléances à la famille éplorée. Que son âme repose en paix, amine. Justice pour mademoiselle Massila. Mohamed Esba depuis Sangoya, l'enfant de Télémélé, Broual Sunki, communicant de l'UFDG. Allez, beaucoup de réactions encore. On va encore prendre une minute. Petit Touré, bonjour Film FM, l'équipe gagnante. Nous sommes fiers de vous et la qualité est parfaite ici en Angleterre et toutes nos condoléances au décès de Massila. Nous vous informons que M. Mamadi Aminata Touré rentre à Conakry ce mardi 23 novembre avec le premier prix Trophée mondial du changement climatique et avec un certificat d'influenceur du climat 2021 de Glasgow. Franchement, ce sera avec plaisir Touré que nous allons vous recevoir dans l'émission Notre Planète et pourquoi pas dans cette émission aussi Touré que nous suivons depuis qu'il prend part à cette COP26. Rendez-vous mardi 23 novembre à 13h à l'aéroport de Conakry pour accueillir l'influenceur mondial. Touré, franchement, c'est un message qui s'adresse personnellement à Mamadou Ouri. Mamadou Niagara Poulo Dimo, bonjour Fima. C'est avec une grande émotion que nous apprenons la mort de Massila. Si la justice est vraiment la boussole qui orientera tout citoyen, comme le dit colonel Mamadi Doumbouya, il est temps que la justice interpelle tous les auteurs de ces viols dans notre pays. Trop c'est trop. Justice pour Massila. Mamadou Niagara Poulo Dimo depuis Zérékoré. Donc merci de l'écoute sur place à Zérékoré. Aloussen Toulel, c'est l'avant-dernier. Bonjour Mirador. Des médecins sans foi ni loi ont ôté la vie à la jeune Massila. Les médecins entre guillemets doivent répondre publiquement de leur forfaiture. Dieu sait combien de fois, combien de filles ou femmes anonymes ont été victimes de la sorte, surtout dans nos provinces. Aloussen Toulel depuis Kamsar. Et pour terminer avec ces réactions, Rafiou Taïbata Diallo, bonjour. Mes condoléances au peuple de Guinée et à la famille de Massila. Question pour Maître Salifou Biavogui. 1. La défense plaidera-t-elle coupable? C'est une question qu'on va lui adresser. Pourquoi défendre ces violeurs sans vergogne? Ils ne méritent pas de vivre parmi nous. Leur place est à la prison. C'est terminé. C'est Rafiou Taïbata qui nous envoie ce message. On reste là-dessus. Est-ce que Maître Béa est revenu
revenu en ligne. Maître Bia, donc je vous repose, je pose la question de Tarafiou Taibata. Est-ce que la défense va plaider coupable dans ce dossier? Cela est prématuré. On ne jette personne en pâture, on ne diabolise personne. C'est un appel que je lance à tous. Chacun, une fois de plus, ne se lie pas de cet inconnu, parce que c'est une affaire qui est purement judiciaire, qui est entre les mains d'un juge d'instruction et qu'on ne l'influence pas, qu'on ne traumatise pas la justice par des sorties inappropriées, Oui. dès lors que l'instruction doit être conduite jusqu'au bout. Pour le moment, le client bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que un procès juste, équitable, dans lequel le droit de la défense est respecté, qu'un tribunal se prononce. Donc, plaider coupable ou non coupable, c'est prématuré de le dire. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une âme qui a disparu. Oui. Personne ne souhaite se retrouver dans une telle situation, et pour lui et pour ses proches. Elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Ça, il faut déplorer. Et pour inviter les uns et les autres à éviter de ce genre de comportement, que son âme repose en paix. Mais une fois de plus, qu'on évite la situation et qu'on n'influence pas. Bien, Rafiou Taibata qui se pose la question, qui vous pose également cette question. Pourquoi défendre ces violeurs sans vergogne? Bon, je pense que il aurait pris le soin de dire ces présumés violeurs. Parce que c'est un exercice assez délicat. Vous êtes avocat. Dans l'opinion, je crois que vous entendez certainement ce que je vais dire. Dans l'opinion, beaucoup ne comprennent pas, ont du mal à comprendre, ou auront du mal à comprendre que vous constituez avocat de gens accusés de faits aussi graves comme le viol, comme introduction de substances de substances nuisibles, et donc des situations, en tout cas des actes qui ont finalement entraîné la mort de cette dame. Comment vous défendez vous défendez cette posture-là? Pourquoi vous défendez ces présumés violeurs? Pourquoi vous les défendez? Je vous remercie, et puis je leur donne raison. Mais une chose reste claire. Vous savez, l'avocat, c'est celui-là qui reste quand tout le monde a pris la fuite. Aujourd'hui, personne ne veut s'approcher de nos clients qui sont déjà mis à l'index, qui sont diabolisés. Mais une fois de plus, moi, je suis mon serment et ma déontologie. Je suis là pour défendre les concitoyens de toutes catégories confondues. Je n'ai pas d'a priori par rapport à la nature des affaires. Dès lors que je constate que ce n'est pas une affaire qui porte atteinte à la morale de ma profession, aux règles de ma profession, ou qui contrarie mon serment, je suis là pour défendre tous les Guinéens. Même si un Guinéen a bu du sang humain, c'est la limite de l'acceptable, et qu'il me constitue pour le défendre, je ne vais pas trahir mon serment. Je le défendrai conformément à la loi. S'il est coupable, il écopera de la sanction. S'il n'est pas coupable, on le laissera partir. Mais la crainte que j'ai, c'est qu'on évite la récupération, la diabolisation des personnes, leur condamnation avant que les juges ne se prononcent, qu'on n'influence pas la justice. Bien. Vous savez, un peu en arrière, il y a eu le cas de Cancan, le cas de Nampo. C'était pas facile, mais aujourd'hui, la Cour suprême a rendu une décision. Nous, notre problème, c'est que le droit marche dans notre pays, c'est tout. Très bien. Allez-y, Talibé. Les juges prennent la responsabilité en main, que chacun joue sa partition. Le reste, chacun est jugé à travers ses actes et l'histoire. Donc, je sais que les gens ne comprendront pas que MNPA défende ce dossier, mais qu'ils se rassurent que, une fois de plus, je suis avocat et puis je resterai avocat dans l'âme. Très bien. Talibé. Alors, maître, dans son communiqué, le parquet du tribunal de première instance de Mafanko a fait état du cas de Ghislain Milimono en précisant qu'il est en fuite. Est-ce que aujourd'hui vous avez des informations le concernant? Le concernant.
Je ne le connais pas, je ne suis pas constitué pour lui, je n'ai pas d'informations pour lui. Mais vous défendez un de ses collègues. Ah bon, je parle de celui qui est là, de celui qui est en détention actuellement, et lequel je sais tant que soit peu, de défendre les intérêts. Est-ce que vous confirmez que votre client Patrice Lama, qu'il est médecin? Oui, de par sa qualité, oui. Vous savez, c'est un dossier qui est dans un cabinet d'instruction. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans les méandres, dans les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est un groupe de médecins qui est poursuivi. Et vous savez, les médecins... Donc on peut pas leur dénier la qualité de médecin. Voilà, ils font beaucoup de choses pour nous. Mais quand quelque chose arrive, il ne faut pas mettre tous leurs efforts dans l'eau. C'est important. Il y a une mort d'homme, certes, nous déplorons tous. Mais il faut faire des choses. J'ai comme l'impression aujourd'hui, ma conscience, il y a un dossier qui est déjà tombé. Chacun va discuter, mais une fois de plus, le juge va être sourd aux indignations de la cité. Ce qui l'intéresse, c'est son dossier, les éléments du dossier. Ce ne sont pas les bruits ou les réclamations qui peuvent... Voilà. Bien. Maître Béa, en dernier ressort, en une minute, qu'avez-vous à dire à la famille de cette dame, cette jeune dame, mais aussi aux familles des mises en cause de vos clients? Mais j'ai commencé d'abord par présenter mes condoléances. Oui, ça on l'a su. Ouais. Et à mon nom personnel et puis au nom également de mon client aujourd'hui qui est en attente de l'instruction finale de ce dossier. Donc je suis très touché. Au fond de mon cœur, je suis touché parce que la Guinée, c'est une famille. Et mieux, personne ne peut souhaiter qu'une proche parte de la sorte. Ouais. Donc, elle est tristement partie. Vraiment, c'est difficile, c'est insoutenable. Ouais. Mais ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut que la loi fasse son travail conformément aussi à la loi. Ceux qui réclament justice pour la victime doivent aussi réclamer justice pour les mises en cause. Et les nouvelles autorités ont proclamé que la justice sera la boussole pour tous les actes. Donc ça doit commencer maintenant. La justice guinéenne doit commencer à écrire une nouvelle page. Ce n'est pas un communiqué du procureur ou du gouvernement qui peut influencer sur le cours normal de la justice. Très bien. Vous connaissez déjà la justice est tellement fragilisée. Donc si les juges ne sont pas mis en confiance, ils seront tentés d'aller de gauche à droite. Et nous ne voulons plus ça dans notre pays. Très bien. Quand un juge libère, il n'a pas de reproche à subir, si ce n'est que la reproche de sa confiance. Si un juge condamne, vraiment qu'on se rassure qu'il a condamné au nom du peuple de Guinée. Très bien. C'est ce que nous voulons. Très bien. Maître Salifou Béavogui, avocat d'un des médecins incriminés dans ce dossier. Il était en direct dans cette émission. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation.